bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de votre édition du midi. Ouverture ce matin de la 6e session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien. Objectif, le renforcement de la coopération sécuritaire et socio-économique au niveau des zones frontalières. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés au niveau de l'aéroport pour veiller sur le confort des membres de la communauté algérienne. Une commission des affaires étrangères de l'APN veille au grain et a effectué une visite d'inspection à l'aéroport et au port d'Alger. Et enfin, des millions de téléspectateurs seront rivés cet après-midi sur leur téléviseur pour la finale de la Coupe du Monde. Le match France-Croatie se jouera cet après-midi à 16h, heure algérienne. Bienvenue à tous. Les travaux de la 6e session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien ont débuté ce matin au Centre international des conférences Abdeltif Rahal au CIC d'Alger. L'ouverture a été présidée par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordin Bedoui et son homologue nigérien Mohamed Bazoum. Ce comité aura à traiter, outre les missions ayant trait au développement socio-économique au niveau des régions frontalières, les questions liées à la sécurité, à la circulation des personnes, notamment la sécurisation des zones frontalières, le renforcement des relations entre les services de sécurité des deux pays, le renforcement de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la facilitation de la circulation des personnes et des biens dans le cadre légal et de prévenir l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur a eu auparavant un entretien avec son homologue nigérien, ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum. Les discussions ont porté sur les points inscrits à l'ordre du jour de cette session ainsi que sur la coopération bilatérale. La prévention et la lutte contre l'extrémisme violent fait par ailleurs l'objet d'un séminaire aujourd'hui à l'hôtel Riyad de Sidi Frodj, une rencontre organisée par le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme de l'Union africaine, le CAERT. On pourra suivre cet événement ce soir dans notre prochaine édition à 19h. Je vous le disais en titre, les ports et aéroports d'Alger enregistrent une affluence importante durant l'été avec l'arrivée de nos compatriotes établis à l'étranger. Pour s'enquérir de leurs conditions d'accueil, une commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'immigration de l'Assemblée populaire nationale a effectué une visite d'inspection au niveau des services de l'aéroport et du port. Karim Haïfa. Des voyageurs qui débarquent sur les quais du port d'Alger, sourire aux lèvres, un pari gagné haut la main par les différents services opérant au premier port commercial d'Algérie, avec pratiquement 100% des voyageurs qui se disent satisfaits après des formalités de douane allégées et particulièrement rapides. Chapeau à l'Algérie, on est très contents. On a une sortie en un quart d'heure, 20 minutes, c'était extraordinaire. Ils ont fait d'énormes progrès. C'est présenter les passeports, le cachet, puis sortir, famille nombreuse, on part directement. C'est vraiment génial, magnifique. L'efficacité, la rapidité d'exécution, surtout les formalités. Voilà. Les membres de la commission des affaires étrangères de l'APN qui ont effectué une visite hier au niveau du port d'Alger ont fait part de leur satisfaction quant à l'amélioration de l'accueil des Algériens établis à l'étranger, et ce en dépit de quelques dysfonctionnements qui seront pris en charge par cette commission. Ce qu'on a remarqué comparativement aux années précédentes, c'est qu'il y a une amélioration remarquable dans le travail de toutes les parties, que ce soit la douane ou la police, avec un accueil rapide et souple des voyageurs. On a pris des dispositions, on a tracé une feuille de route, où alhamdoulilah, les réponses des passagers tout le monde est content. Tous les moyens humains et matériels ont également été mobilisés au niveau de l'aéroport d'Alger pour veiller sur le confort des membres de la communauté algérienne selon les normes internationales, avec néanmoins un bémol, les tarifs des billets d'avion trop chers pour ces derniers. Nous avons amélioré un certain nombre de choses, mais il reste beaucoup à faire. Nous sommes en train de travailler dessus.
Air Algérie qui a également pris des mesures afin de respecter les horaires des vols, de livrer les bagages de manière plus rapide et de garantir des services de qualité à bord de ces avions. C'est les vacances et il fait chaud dans les wilayas intérieurs comme Sétif. Les enfants se rabattent sur les piscines municipales. L'occasion aussi pour les maîtres nageurs de détecter de nouveaux talents. Céline Ben Saïdi. Cette piscine municipale de la wilaya de Sétif est devenue le lieu favori de ces petits bambins qui viennent non seulement pour se rafraîchir, mais aussi pour apprendre les techniques de natation. Je viens ici 2 fois par semaine pour apprendre à bien nager. Je viens ici tous les dimanches et lundis à 11 h. On apprend beaucoup de choses. On apprend ici les différentes techniques de natation comme la plongée. C'est sous l'œil critique des coachs à la recherche de futurs champions olympiques de natation que ces chérubins apprennent à nager. C'est un moment de détente pour les enfants et en même temps ça nous permet, à nous les coachs, de découvrir de futurs athlètes pour commencer à travailler avec eux en début de saison. Nous voulons que ces petits apprennent à nager correctement. Nous ne pouvons pas les laisser juste patauger dans l'eau sans leur apprendre les techniques de natation. Ce lieu constitue une occasion pour ces enfants pour apprendre à nager, passer du bon temps et pourquoi pas devenir le prochain champion olympique. Et soyez prudents, une vague de chaleur est attendue sur les régions des oasis à partir d'aujourd'hui et demain avec des températures maximales qui atteindront ou dépasseront localement les 48 degrés Celsius. C'est ce qu'indique l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial. La canicule affectera les wilayas de Ouergla, El Oued et Biskra et ce, comme je vous le disais, à partir d'aujourd'hui midi à demain 21 h, précise le bulletin. Pensez donc à vous hydrater. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Adrar, en 3e région militaire. Il s'agit de Abouzou Sidi Amer qui a rallié les groupes terroristes en 2017. Le dit terroriste avait en sa possession une mitrailleuse de type Dictariov, 2 bandes à munitions ainsi qu'une quantité de munitions selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Bouira et à Larouat 4 individus et saisi un fusil de chasse. À l'étranger, nous commençons l'actualité internationale avec la Syrie. Au terme d'un accord parrainé par la Russie, les rebelles syriens remettent progressivement leurs armes dans la ville de Daraa où le drapeau national a été hissé. C'est en bref et résumé par Naïma Haouch. Les rebelles syriens poursuivent l'opération de remise de leurs armes lourdes dans la ville méridionale de Daraa, conformément à un accord parrainé par Moscou, tandis que les préparatifs sont toujours en cours pour l'évacuation de combattants et de civils vers le nord du pays. La remise de l'artillerie lourde et moyenne devrait ouvrir la voie à l'entrée des forces gouvernementales dans ce chef-lieu et berceau de la révolte contre le régime de Bachar el-Assad en 2011, où un drapeau national a déjà été hissé jeudi en guise de victoire des forces loyalistes. L'armée israélienne a annoncé ce matin avoir ciblé dans la nuit une position de Hamas dans la bande de Gaza. Hier soir, Hamas a annoncé avoir conclu un cessez-le-feu après les plus importants raids israéliens contre l'enclave depuis la guerre dévastatrice de l'été 2014. Le raid aérien de l'armée de l'occupation qui a tué 2 adolescents de 15 et 16 ans a visé un immeuble dans l'ouest de la ville de Gaza. C'est un rapprochement à marquer d'une pierre blanche. L'Érythrée et l'Éthiopie, 2 voisins de la Corne de l'Afrique, mettent fin à 20 ans d'hostilité. Le président érythréen Isaias Afewerki promet de consolider ce rapprochement au début d'une visite historique de 3 jours à Addis Abeba qui sera couronnée par l'ouverture d'une ambassade d'Érythrée dans la capitale éthiopienne. Les étudiants de l'Université nationale autonome du Nicaragua retrouvent leurs proches après une nuit passée à se réfugier dans une église à Managua, la capitale, alors que les forces gouvernementales assiégeaient l'église. 2 jeunes gens ont été tués et une vingtaine autres blessés au cours de l'attaque. Ce soir, France ou Croatie, qui remportera la Coupe du Monde? En tout cas, supporters et touristes sont déjà rassemblés sur la place rouge à quelques heures du coup d'envoi de la finale du mondial. Si la Croatie espère gagner sa première Coupe du Monde, Didier Deschamps et ses joueurs rêvent d'ajouter une 2e étoile au maillot bleu, 20 ans après leur triomphe en France.
Le Yak Summer 2018 se tiendra cette année à Oran au Palais El Bey. Il s'agit d'un concours international d'architecture pour les jeunes passionnés d'art. Cette compétition qui en est à sa 3e édition est dédiée aux étudiants architectes des beaux-arts et du génie civil. Ils devront soumettre des projets sur une problématique donnée. Hasna Zouberi. L'été rime souvent avec plage et détente, mais ces jeunes architectes ont choisi de prendre part à la 3e édition du concours national d'architecture pour les jeunes passionnés d'art et d'architecture, Yak Summer 2018. Jasmine Gigel, smash l'événement en gros à travers les réseaux sociaux, mais aussi ça n'est des amis à moi déjà participé à des éditions les Adda. Alors, je passe des vacances, mais en même temps, je travaille. Surtout que je travaille avec des gens que je ne connais pas, de différentes. Il y a des sorties, il y a des visites, on apprend à connaître le pays aussi, puisque nous sommes de place. Bon, كاين من سطيف كاين من عنابه كاين من الصحراء كاين بزاف donc ça va je pense. Organisé sous forme de vacances, le concours est marqué par l'organisation des ateliers de réflexion où les étudiants sont appelés à produire un projet d'architecture pour répondre à une problématique donnée. Le but à travers cet événement est de trouver une solution à une problématique architecturale au niveau d'Oran ou une autre ville. L'édition de cette année regroupe une 50aine de participants venus de différentes régions du pays. Le thème arrêté pour cette édition, c'est l'école. Il est demandé des participants de construire l'école de demain. Pendant 10 jours, les participants auront 2 séances de travail par jour. En parallèle, les candidats auront le droit à des randonnées et des activités de divertissement. Le concours s'achèvera avec un affichage des travaux devant un jury composé d'architectes et de professionnels d'art. Allons à Délice à présent pour une petite visite touristique. Délice, ville côtière, se démarque par ses vieux quartiers, l'authenticité de ses ruelles et le côté chaleureux de ses habitants que l'on découvre avec Soumia Zerouali. Délice. Cette ville côtière attire de plus en plus de touristes venus apprécier les atouts touristiques de la ville, souvent accompagnés de l'association de tourisme et des loisirs Delphine, qui leur assure en marge des visites touristiques des baptêmes de plongée sous-marine, sans oublier le musée de l'association qui se trouve au sein de l'école de pêche. Alors, ils sont en train de faire leur premier niveau, le P1. Ils sont à peu près dans la 5e plongée. Ils apprennent différentes techniques, par exemple le vidage du masque, comment enlever et remettre son détendeur, les différents signes de plongée, l'essoufflement, la panne d'air. Et on fait toujours les baptêmes chaque week-end. On travaille avec les agences touristiques. L'un des atouts touristiques majeurs de la ville de Délice, c'est sa Kasbah, la plus ancienne Kasbah d'Algérie. L'antique Rusukuru se faisait appeler au XIIe siècle l'Andalus. Le bâti ancien se compose aujourd'hui des bâtiments religieux, les mausolées, et du bâti traditionnel à usage résidentiel qui représente l'âme de cette médina et reflète la culture et le savoir-faire local ancestral. Là, avec le retour aux sources, etc., y a des flashbacks comme ça qui reviennent. Et c'est des moments agréables de joie, des sons, de lumière, d'odeur aussi. Délice, c'est une très 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 belle ville, par ses paysages, par son environnement. Nous nous trouvons ici au sein du mausolée de Sidi Mohamed El-Harfi. Le mausolée se situe au cœur de la Kasbah Délice, qui est considérée comme étant la plus ancienne Kasbah d'Algérie. Construite en 1068 par Mouez Daoula ibn Soumadar, prince d'Almeria. Ce mausolée a été restauré par la direction de la culture de la wilaya après avoir été frappé par le séisme de 2003 et considérablement endommagé. Aujourd'hui, c'est devenu un musée avec une salle d'exposition au rez-de-chaussée contenant des outils utilisés par les habitants de la Kasbah autrefois, ainsi que des pièces antiques retrouvées dans la ville lors des fouilles archéologiques. La commune de Délice s'appuie sur son potentiel touristique pour redorer son blason en tant que destination touristique de choix à travers la valorisation de ses ressources naturelles, archéologiques et touristiques.
Une belle destination. Et l'événement planétaire se tiendra aujourd'hui à 16h. La finale de la Coupe du Monde France-Croatie rassemblera près d'1 milliard de téléspectateurs dans l'enceinte Louniki de la capitale russe. Les Français seront en quête de leur deuxième étoile, tandis que les Croates, qui atteignent ce stade de la compétition pour la première fois de leur jeune histoire, visent un sacre qui les fait rêver. Du sport toujours, mais chez nous cette fois-ci, le stade d'athlétisme Bateau Cassé de Borj El Kifen a abrité durant 3 jours le championnat national open d'athlétisme. Le GS Pétrolier a eu la part du lion en raflant 35 médailles. Mortar Hamani. 35 médailles dont 21 en or, c'est la moisson du GSP dans ce National Open Merzé Taïb dédié cette année à la mémoire de notre défunt confrère Abdou Serwani décédé le 4 de ce mois. Un résultat nettement meilleur par rapport aux précédentes éditions. Ça a été un exploit grâce aux efforts de l'ensemble des athlètes, des administrateurs, de l'encadrement technique. Et le travail, c'est un travail de longue haleine. Ça a été bien préparé sur tous les plans, sur le plan technique, administratif, vis-à-vis notre section. Domination nette et sans bavure, notamment dans les épreuves techniques et de sprint. Et ce sont encore une fois les mêmes noms qu'on retrouve sur la plus haute marche du podium. Et même si ce national a été, selon les spécialistes, d'un niveau moyen, on a eu tout de même droit à de fortes sensations, comme lors de la finale du 400 mètres haies, où la hiérarchie a été respectée. Abdelmalek Lahoul en première position, en 49 secondes et 93 centièmes, suivi de Miloud Rahmani et Sabr Boukmouch. La finale du 400 mètres plat n'est pas en reste avec la victoire du trio du GSP Miloud Laraj, Sofiane Bouhadda et Nsardine Lebida. Triki Yasser, le médaille d'argent des JM de Tarragone, n'a pas eu par contre à sortir de grands sauts pour dominer la longueur et le triple saut, se contentant d'un 7,93 m et d'un 16,24 m pour récolter l'or à 2 reprises. Chez les dames, les filles de Cheikh Abed du MAC de Constantine, notamment la Tunisienne Aber Barkaoui, avec son doublé 100 et 200, termine en 2e position au classement des médailles. À quelques jours des championnats d'Afrique, à une année des prochains mondiaux, l'élite nationale espère plus de moyens pour se préparer. Les championnats d'Afrique sont bientôt sont très proches et je ne suis pas à 100% prêt. Donc espérons que j'aurai assez de chance pour pouvoir sauvegarder mon titre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, rendez-vous avec Emel Laribi pour les prévisions météo. Et ce soir, Nadia Madassi vous présentera le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.